Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au fléau de la corruption dans le tennis professionnel. Ouais, en cause la folie des paris sportifs en ligne qui conduisent à des matchs truqués. 4 joueurs français viennent en effet d'être interpellés dans le cadre d'une vaste enquête internationale lancée en Belgique en juin dernier. Et ce n'est qu'un début selon les enquêteurs français. Bonjour Corinne Boulot. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ces joueurs ont tous le même profil, Corinne. Oui, ils évoluent entre le 250e et le 600e rang mondial dans des tournois professionnels de 2e et 3e division. Et ils ont du mal à boucler leur fin de mois, à payer leur entraîneur ou financer leurs déplacements. Pour 1500 à 2000 euros, ce sont des proies faciles pour les réseaux mafieux qui récoltent, eux, des millions grâce à ces paris. Le témoignage d'Hugo Nice, 27 ans, passé par ces tournois, est édifiant sur le fonctionnement des corrupteurs par messagerie cryptée, mais pas seulement. Via les réseaux sociaux, pour perdre un set, un match, une finale, quoi que ce soit, moi, c'était des 1500 euros, des 2000 euros pour perdre une finale, par exemple. Voilà, c'est des sommes comme ça. Après, ça m'est arrivé 2-3 fois, j'ai tout de suite prévenu le juge arbitre, tout ça, mais ça arrive toutes les semaines, partout dans le monde, c'est incroyable, quoi. Comment ça se fait qu'un mec puisse parier en Ouzbékistan sur un premier match de qualif en Turquie ? Il n'y a aucun contrôle sur l'accès à ces tournois, il y a un grand flou et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui il y a un bordel pas possible à cause de ça. Menaces, harcèlement, insultes, une étude commandée par les instances du tennis mondial parle même de tsunami de matchs truqués dans les tournois secondaires. Alors, l'élite du tennis n'est pas épargnée par cette folie des paris en ligne, très prisée en Asie, comme l'explique Benoît Paire, numéro 8, français, éliminé de l'Open d'Australie avant-hier. Non, on m'a jamais approché. Des menaces, oui, tous les jours. Là, je perds mon match contre Dominique. J'ai la moitié des gens qui me félicitent pour mon match et la moitié qui me disent qu'ils ont perdu un pari et que du coup, ils veulent me tuer. Donc, je suis désolé s'ils ont perdu 10 euros. Voilà, c'est pas mon problème, quoi. Et après, pour les joueurs, je trouve ça inadmissible de faire ça. Donc, non, c'est inexcusable pour moi et j'espère qu'ils vont être lourdement sanctionnés. La question, Corinne, c'est pourquoi le tennis tout particulièrement ? Eh bien, il est tout simplement plus facile de corrompre un joueur isolé, comme peut l'être un joueur de tennis, plutôt qu'une équipe, mais cela tient aussi au jeu en lui-même. Difficile de voir si un joueur fait exprès de perdre ou pas. En France, la Fédération française mène des actions de sensibilisation et de prévention, mais cette nouvelle affaire illustre bien, Pierre, l'ampleur de la tâche. Alors justement, nous avons en ligne la personne la mieux placée en France pour parler de ce fléau. Bonjour Jean-François Villotte. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Fédération française de tennis. Vous avez aussi dirigé l'autorité de régulation des jeux en ligne. Est-ce que vous validez ce constat ? C'est si grave ce que viennent de nous dire ces professionnels du tennis ? Oui, c'est grave, le risque existe. Il n'est d'ailleurs pas spécifique au tennis professionnel. Mais le risque s'est considérablement accru avec la dématérialisation des paris. Vous pouvez parier partout dans le monde sur des compétitions très éloignées du lieu de prise des paris. Et donc ça génère des risques spécifiques. C'est plus grave que le dopage à vos yeux ? Écoutez, on se dope pour gagner, on corrompt pour perdre. C'est toujours plus facile de perdre que de gagner. C'est un risque extrêmement élevé et l'administration de la preuve, c'est-à-dire pouvoir affirmer qu'il y a eu un fait de corruption et qu'un match a été lâché, c'est plus difficile que l'administration de la preuve en matière de dopage. Mais en attendant, on est quand même en retard sur le contrôle. Alors, on a beaucoup progressé depuis une prise de conscience au milieu des années 2000, prise de conscience à laquelle la Fédération française de tennis a beaucoup contribué. On a engagé le fer contentieux à l'encontre d'opérateurs qui proposaient des paris sans partager l'information avec l'organisateur de l'événement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des réseaux criminels qui s'appuient sur la dématérialisation des paris, et donc ce sont des réseaux qui agissent de façon transfrontalière. Il faut donc une réponse sportive, policière, publique, à l'échelle de cette organisation, c'est-à-dire au niveau international. On sent votre appel, mais est-ce qu'il faut interdire les paris carrément ? Ça serait sans sens. Sur un marché régulé comme la France, vous pouvez limiter drastiquement les paris, ne pas permettre tout type de paris. Mais les paris qui vont être à l'origine d'un fait de corruption sur une compétition en Europe, en France, en Belgique ou ailleurs, ils ne sont pas pris sur le marché régulé en France. Donc il faut de la coopération internationale. Merci beaucoup Jean-François Villotte d'avoir été en ligne avec nous en direct sur Europe 1, le fléau des matchs truqués dans le tennis. Enquête signée par Corinne Boulou, merci Corinne, et Christophe Taureau, notre correspondant à Melbourne. Europe 1 va plus loin tous les matins à 7h20.